Aujourd'hui, je voulais vous montrer une technique qui s'appelle la réserve. Donc c'est une technique décorative, ici pour peindre sur de la céramique, mais que vous pouvez certainement aussi appliquer en peinture, en fait, ça change pas trop. Donc le principe, c'est de peindre avec, là ici, ça va être avec de la cire d'abeille liquide, soit celle-ci, soit celle-ci. Donc en fait, ça va déposer une couche de gras sur, ici sur l'argile, et cette couche de gras va obstruer les pores de l'argile. Ensuite, quand vous passez la couleur par-dessus, ça ne va pas accrocher là où vous avez déposé votre cire. Donc ça permet de faire des motifs en négatif. Donc là, par exemple, j'ai mis des traits de cire et j'ai passé le bleu par-dessus. Donc en fait, on voit que là où j'ai mis la cire, la peinture n'accroche pas. Et ce qui est joli, c'est que ça fait aussi ces espèces de petites traces là. Voilà, ça fait une texture un petit peu intéressante. Pour avoir ces effets-là, on va d'abord faire les couleurs qui vont aller dessous. Donc là, par exemple, ici, il y a le orange dessous, le bleu, cette espèce de crème là. Donc moi, je vais vous montrer sur une pièce vraiment toute simple. On part d'un bol, en fait, simple. Donc ça, c'est de la terre qui est sèche. Donc oui, vous pouvez aussi l'appliquer en peinture sur une toile. Je pense que ça doit marcher, ou même sur du papier avec de la vaseline. Donc là, vous prenez votre bol. Vu que nous, on va travailler avec des engobes, il ne faut pas qu'on fasse cuire la pièce d'abord. Donc on lui met quand même un petit coup d'éponge, toujours pour le dépoussiérer, pour enlever les dernières petites aspérités, et aussi pour l'humidifier un petit peu avant de passer l'engobe. C'est bien que la pièce soit un tout petit peu humide, mais vraiment pas trop. Mais ça permet à l'engobe de mieux accrocher et de ne pas s'écailler. Alors moi je vais utiliser ce pinceau en poil de chèvre parce qu'il est très très couvrant, il a une bonne réserve et il a des poils très doux, donc ça permet de ne pas laisser de traces. En fait, il faut utiliser une peinture ou une engobe qui soit assez liquide. Première étape, on va faire les couleurs qui vont en dessous. Pour l'engobe, en tout cas, on laisse sécher entre les couches. Sinon, quand on passe la deuxième couche, ça l'enlève. Donc là, je laisse un peu sécher. Ce que j'aime bien faire là pour cette technique où on met les couleurs dessous, ça va être d'utiliser plutôt des couleurs un peu plus claires en fait dessous et des couleurs un peu plus foncées dessus. Voilà, pour que ça ressorte mieux. Toujours bien mélanger les engobes. Parce que c'est de l'argile liquide, donc la terre est au fond. Le pigment est souvent plus lourd que la terre encore. Donc là, le pinceau, voilà, on les sort quand même bien. Donc là, on a fait le bleu. En attendant qu'il termine de sécher, je fais le jaune. Je pense pas que le jaune nécessite une deuxième couche. Enfin, on repasse quand même, mais une deuxième couche après séchage. Là, le jaune c'est ok. On repasse la couche de bleu. Voilà. Donc là, on a nos deux couleurs de fond. Après avoir déposé vos couches et après les avoir laissées sécher, vous pouvez commencer à faire vos motifs. Alors, il faut faire hyper gaffe à un truc. C'est de la cire qui est quand même assez liquide. Voilà, je sais pas si vous voyez l'intérieur. Si jamais ça coule sur votre pièce, c'est foutu, on peut pas l'enlever. Voilà à quoi ça ressemble. Une fois qu'on a passé la cire, donc bon là c'est un autre bol, donc j'ai passé mes couleurs et j'ai passé mes motifs à la cire. On va pouvoir passer la couche de couleur qui va aller par-dessus, donc qui va être la couche là de bleu foncé que vous voyez ici. Et là, hop, je passe. Donc il faut faire attention à ce que ça ne coule pas. Donc là, vous voyez le motif apparaître. C'est un petit peu délicat de trouver la bonne texture d'engobe pour pas que ça soit transparent. Il faut que ça soit quand même un petit peu épais. Et en même temps, il faut que ça soit assez liquide pour pas que ça stagne trop sur la cire. Donc voilà pour le rouge et le noir. Hop. Tac.
Voilà. Donc en gros, le principe chez vous, si vous voulez le refaire, ça va être d'utiliser un corps gras pour boucher les pores et une peinture à l'eau qui va par-dessus.